fois, les terres agricoles, les terres qui devraient servir à produire de la nourriture pour tous et toutes, sont menacées. Elles sont menacées parce que le BEP, devant lequel on s'est réunis ce matin, promeut de faire une extension du zoning actuel de Mariembourg. On reviendra sur les détails. Et du coup, je vais inviter directement la première personne concernée par ce projet inutile, à savoir Philippe. Faites du bruit pour Philippe! Voilà, je suis agriculteur à Mariembourg, c'est une exploitation de 130 hectares plus ou moins, une exploitation à vocation herbagère avec des bovins laitiers et bovins viandeux. On s'est toujours opposé malgré ce qui a été dit, que ce soit la première enquête publique, mais on l'a fait de façon polie et finalement on se rend compte que quand on le fait de façon polie, on n'est pas écouté. Donc c'est pour ça que le ton se durcit et il se durcira jusqu'au bout. Il y a un peu plus de 3000 hectares de friches industrielles à réhabiliter en Wallonie. Et pourtant, on privilégie toujours l'accaparement d'espaces verts, de terres agricoles et autres pour divers projets, qu'ils soient immobiliers, commerciaux, industriels, etc. Inutile, agriculture en péril. Inutile, agriculture en péril. Ça nous pose problème parce que c'est 25 à 30 hectares de terres qui seront accaparées par le zoning. Et ça devient intolérable pour nous parce que finalement, ils veulent reprendre des terres vierges alors de s'occuper un peu de leur bazar qu'ils ont déjà pris. Et aujourd'hui, l'accès à la terre est vraiment menacé par notamment des projets d'artificialisation des terres. On perd 2000 hectares de terre chaque année. Ça veut dire que c'est chaque fois 2000 hectares de moins pour nous nourrir puisqu'on les artificialise. J'ai un fils de 23 ans qui voudrait reprendre l'exploitation familiale, qui est totalement passionné et qui se donne corps et âme à ce travail. Et voilà, ce projet risque bien sûr d'handicaper sa reprise. Préservons les champs, stop béton maintenant. Préservons les champs, stop béton maintenant. Non au zoning de Mariembourg, ni là-bas, ni ailleurs. Non au zoning de Mariembourg, ni là-bas, ni ailleurs. Non, stop béton. Il n'y aura pas de fumée par contre. À mon avis, ça va être un peu court. Même si t'en mets pas une année, c'est pas non plus dramatique. Puis les articles sont pas mal. Oui, les articles sont pas mal, c'est vrai. Ben, tu sais, on a le soutien populaire, ça se voit. Hein. Je me demande juste ce que tu as dit un peu journaliste. Ce que j'aurais expliqué notre situation, que quelque part, c'était un patrimoine familial et que toi, tu avais le projet de reprise, qu'en amputant de 25% de notre exploitation, qui serait plus difficilement réalisable. Moi, j'étais choqué de la vie de la commune parce qu'avec 1400 personnes qui envoient un courrier, et ne pas tenir compte de ça, ça sert à quoi d'en faire une dans quel public si c'est pour pas en tenir compte? Alors en plus la façon dont ils ont rédigé leur accord pour donner leur avis positif là,
bah, il marque juste à la fin, pour l'agriculteur en question, il n'a qu'à s'arranger avec le comité d'acquisition. Ouais, c'est vraiment pas tenir compte du jeune agriculteur qui veut reprendre. Hein. Normalement aussi, le gouvernement wallon, il avait dit qu'il fallait trouver des solutions de substitution, qu'il devait s'arranger, qu'il fallait au moins un accord avec les agriculteurs avant de... Mais ce qui est choquant, c'est plutôt la trahison, le côté... ils préfèrent se mettre toute la population à dos que d'avoir le BEP à dos, en fait. Voilà. C'est ce côté, vraiment, ils ont choisi leur camp, quoi. Voilà. Dans un sens, Ils auraient pu nuancer un peu leur dans un sens, on leur sait de quel propos, camp quoi. ils sont. On sait pour qui ils sont, c'est vrai. Hein. Parce que jusque-là, ils disaient on est avec vous, on est avec vous. On a bien vu avec qui ils étaient maintenant. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils Voilà. l'ont clairement marqué, leur camp. Voilà. Enfin, il nous reste les pétitions pour l'audition au Parlement. Et là, on a quand même aussi un fameux soutien populaire. Hein. C'est bien la preuve que les habitants de Mariembourg ne veulent pas de ce zoning. Puis d'étape en étape, le mouvement, il s'enfle un peu, quoi. Ça devient Il a de pris plus en plus l'ampleur. grand. Hein. Il a pris l'ampleur. Donc, hein. parce que le premier post Facebook où il y avait 1000 partages et 1500 réponses à l'enquête publique, puis après, le fait que ça s'est toujours augmenté, c'est quand même... Bah ouais. c'est toujours assez marquant, quoi. Mais c'est bien la preuve que les gens ne veulent pas. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout. Nous, si après, après le truc au Parlement, l'audition au Parlement, on va faire notre maximum. Et s'il faut aller pour un débat juridique, on ira au débat juridique. Hein. Les politiciens qui pondent des projets de ce genre-là, ils sont tout fiers d'annoncer leurs projets, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a des familles qui vivent derrière. Mais maintenant, ils vont se rendre compte aussi qu'un agriculteur tient à sa terre bien plus qu'il ne l'imaginait. C'est notre avenir, hein. Notre passé et notre avenir. Nous on les voit chaque hiver, on a des... Je sais pas si tu as déjà vu à ça, chaque hiver on visite 4 ou 5 fermes avec tous les agriculteurs de terre en vue. Ah non. Et à chaque fois on amène un sujet. Les gens d'un peu plus loin pour soutenir cette lutte contre l'extension du zoning de Mariembourg. Faites du bruit pour Philippe! On a fait cette journée vraiment pour vous remercier, surtout tout le soutien qu'on a eu lors de l'enquête publique, de la pétition, 1400 personnes qui ont répondu à l'enquête publique, 2500 personnes à la pétition. On a vraiment été impressionnés et on s'est rendu compte que pour un village, petite ville, on va dire ville historique de Mariembourg, où il y a finalement plus qu'un ou deux agriculteurs, ils ont marqué vraiment l'importance de garder des fermes dans les villages et aussi de garder aussi des fermes où il y a un successeur, où il y a un jeune qui est motivé, qui veut vraiment donner toute cette tripe pour garder son exploitation. Et on est tout à fait dans ce combat. C'est pour ça qu'on est heureux que vous soyez là et c'est là notre combat.
vous êtes dans les herbages de Philippe Boyk. Vous pouvez voir, ce sont de magnifiques prairies permanentes, entrecoupées de beaux massifs de haies. Il faut savoir qu'à Mariembourg, il ne reste plus que 2 fermes. Ça serait malheureux qu'on enlève à Philippe une partie de ces herbages. Voilà, bonjour maître. Ça va monsieur Boy? Ça va, trop fort. C'est meilleur à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ouais, c'est l'humidité aussi. Hein. Ces arbres en fleurs qu'on voit là. Ouais, la Guillaume. Ça va? Ouais, ça va. On a réunion ici, maître Bruxelles-Manzella. On va regarder la 100 vitesse avant de la réunion. Je vais vous poser la question de principe à laquelle je vous avais demandé que vous réfléchissiez. Donc, si on vous propose quelque chose de convenable, donc c'est-à-dire une compensation en terrain qui permette de l'exploitation agricole continuer à se développer, etc., est-ce que vous êtes susceptible d'accepter ou pas? Mais si on part du principe que c'est exactement le même, c'est-à-dire 30 hectares en un seul bloc, avec un certain nombre de coins comme on a là-bas, donc une belle forme géométrique, avec des clôtures de qualité et à moins de 5 km de la ferme, il y a certains critères qui ne seront pas cochés, ça c'est sûr. Oui, En fait voilà, dans un rayon de 5 km de la ferme, 30 hectares. Ça vous savez, il n'y en a pas quoi. Mais ça n'existe pas, c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est ça. Sinon. Il y a 2 aspects dans ce dossier, dans l'action que vous menez pour le moment. Il y a l'aspect collectif et l'aspect individuel. Donc l'aspect collectif, ça dépasse le cadre strict de l'exploitation agricole. On parle de la défense de la ruralité dans son ensemble, on parle de la défense de la qualité des terrains, de leur destination, de l'autonomie alimentaire, etc. Mais si vous êtes vraiment plus collectif qu'individuel dans ce combat, à ce moment-là, je pense que on n'aura pas beaucoup de discussions à avoir. Comme vous avez dit, il y a 2 ans. Il y a aussi notre position. Méfiez-vous quoi. Ouais, c'est ça, notre position vis-à-vis des Mariembourgeois qui sont quand même, qui nous ont soutenus dès le départ et quand même à grosse majorité, parce qu'ils sont quand même impactés aussi par ce zoning. Donc l'expropriation, elle ne peut avoir lieu en fonction des dispositions de la Constitution, de la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Qu'en effet, si c'est d'utilité publique, au sens vraiment démontré du terme. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas vraiment un changement énorme, je veux rester positif dans le sens de contester l'utilité publique. Vous êtes dans la même... Ouais, complètement. Moi, je fais ce qu'on me dit, moi. Non, mais ouais, mais de toute façon, moi, je pense déjà, s'ils arrivent à faire de terrain, la réponse, elle est simple. Ça convient en rien à quelque chose qui peut convenir pour remplacer ce qu'on perd. C'est trop loin, c'est pas dans une zone... C'est à dire que c'est trop peu. C'est trop peu, c'est trop loin. C'est le sixième de ce qu'on vous... Après, je suppose que c'est pas une seule compensation. Je suppose que c'est une partie. S'ils se disent on a donné 5 hectares... Non, mais attendez, vous ne couvrez pas des d'argent, donc en fait, là, je crois qu'il faut tenir la ligne. Si de toute façon, leur objectif est simplement de nous impressionner en disant qu'ils vont gagner et qu'on va perdre, je crois que c'est ça. J'ai passé l'âge d'être impressionné par En toute honnêteté, je pense que c'est ça, parce qu'on a quand même plusieurs fois le comité d'acquisition qui est venu, que ce soit pour d'autres petites expropriations, et leur système, c'est vraiment de faire peur. Ils travaillent que sur ça. Mais non, vraiment de faire peur, parce que même toi au début, tu voulais même pas
T'étais impressionné par eux. Hein. C'est clair qu'il faut laisser passer le message que vous ne courez pas derrière l'argent. Encore une fois, vous courez derrière une exploitation agricole viable, maintenue, etc. Aujourd'hui, l'actualité montre quand même que l'agriculture, qu'on a quand même peut-être un peu dénigrée, a une plus grande importance puisqu'on commence à avoir des carences en eux. Le prix de la viande a quand même doublé parce que finalement on a découragé tous les jeunes agriculteurs. Je crois qu'on a aussi de l'utilité publique. Bonjour les jeunes, ça va? Ouais, bah. Salut Simon. Salut Philippe. Oui. En forme. Bonjour. Bonjour. Je viens de voir passer le secrétaire de la commission, il a dit cool, c'est à 14h30, donc on a le temps de passer le contrôle, etc. Alors, au niveau des questions après que les parlementaires poseront, si jamais vous vous sentez coincé, vous avez deux possibilités. Il ne faut pas répondre pour dire de répondre et que ce n'est pas bon. Il vaut mieux ne pas répondre. D'abord parler de vos arguments à vous et puis globaliser le propos pour toucher autant le parlementaire du fin fond de Verviers que celui d'Arlon ou celui de Charleroi ou quoi. Que ça parle à tout le monde, quoi, en fait. Bonjour, vous allez bien? Alors, je vous propose, donc dans notre ordre du jour, nous avons une audition dans le cadre d'une pétition. Nous recevons messieurs Beuk, donc c'est la pétition contre l'extension du parc d'activités économiques de Mariembourg qui est portée par le bureau économique de la province et en corollaire contre tous les projets nuisant à l'agriculture locale. Je voudrais déjà vous remercier de nous recevoir dans vos installations. Pour nous, ça va être un moment un peu difficile parce que c'est un peu préserver notre outil de travail et aussi un héritage familial, je veux dire, de la façon de travailler aussi. Voilà. Concrètement, ce sont 37 hectares de terres agricoles qui seraient menacés par ce projet. L'argument central pour justifier l'utilité publique est la création d'emplois. Pourtant, le parc d'activités économiques existe depuis plus de 50 ans et la situation socio-économique de notre région reste décrite comme difficile. Les terrains qui sont expropriés, ça a plusieurs avantages, que ce soit pour la surveillance du bétail, ça permet de s'y rendre très facilement. Pour les trajets en matériel agricole, ça évite aussi les risques. On connaît tous les risques sur la voirie. Ce projet comporte aussi de nombreux risques au niveau de l'environnement et de la biodiversité. On peut notamment citer des pertes de zones tampons essentielles entre le petit bois existant ou la SGIP aussi, avec le zoning déjà existant. On a une destruction de prairies bocagères et humides qui sont typiques du milieu fagnard de notre région. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir eu, je vais dire, le cran de franchir les portes de ce Parlement et de venir exposer la problématique. Parce que c'est une problématique de fond qui est gravissime. En fait, la terre agricole en Wallonie,
on en a besoin et on sait qu'elle se raréfie et que pendant les 30 dernières années, même les 50 dernières années, la terre agricole a été grignotée à cause de ou par les zones d'activité économique, donc les zonings. Et un deuxième grand merci, parce qu'un deuxième enjeu wallon qu'on a tous, où tous les groupes politiques ont acquiescé, c'est dire la transmission des fermes. Alors je ne sais pas comment ça s'est organisé, je ne connais pas votre famille de près, mais moi là je vois 2 jeunes qui sont visiblement prêts à reprendre l'exploitation. Concernant la reprise, c'est moi qui souhaite essayer de reprendre l'exploitation. Donc mon frère n'est pas sur l'exploitation, mais il lui donne souvent des coups de main et c'est entre autres lui qui a fortement aussi soutenu et qui nous a qui nous a donné un gros coup de main pour tout le travail. Vous, vous doutez bien que on n'aurait pas eu le temps on n'aurait jamais su faire ça tout le travail. Donc voilà. Et dans les faits, je pense que, et c'est là qu'il y a aussi une grosse incompréhension avec le BEP notamment, c'est que on lutte pour notre exploitation, mais en fait on lutte aussi pour tout un monde agricole. Je veux dire, on est quand même dans une région encore qui est très rurale, on a des très bonnes relations avec nos voisins agriculteurs de toute la commune, et on est là parce qu'on se rend quand même bien compte que globalement il y a un problème. Je veux dire, les agriculteurs sont vieillissants, et au final il y a très peu de repreneurs parce qu'on sait que c'est très compliqué, et même des agriculteurs de notre commune disent on ne comprend pas comment c'est possible quand il y a un jeune qui est motivé comme ça de vouloir venir balayer toutes ses chances d'un revers de la main pour au final quelque chose qui est totalement hypothétique. Donc venir à la fois gérer sa ferme, s'opposer, se retrouver ici au Parlement, aller faire des recherches au niveau des différents documents qui ont été créés, ainsi de suite, ça prend énormément de temps. Ce temps-là, on s'est simplement dit des gens vont le faire en fait. On a fait confiance aux gens, on a fait confiance au processus démocratique en place, on s'est dit que quelqu'un, quelque part, allait réagir pour nous, tellement c'était flagrant que ça posait problème en fait. Notre avis et celui des autres agriculteurs concernés par cette expropriation à l'enquête publique pour le changement de plan de secteur ont été rendus à la commune. Donc, et il a été un peu pris en compte par le gouvernement wallon qui a dit qu'il fallait dès le départ prendre des mesures avec les agriculteurs et une concertation, ce qui n'a jamais été le cas. Et finalement, on a été extrêmement déçus, je vous le dis franchement. Et comme on vous l'a dit, dans la région, il n'y a pas de terrain équivalent à ceux qu'on veut nous prendre. Dire, ça ne se trouve pas des blocs de 30 hectares ainsi proches de notre exploitation. Je veux dire, on voit quand on est dans le champ, on voit la ferme, et inversement, c'est quand même un confort qui est irremplaçable pour un agriculteur. Par contre, on pense clairement, encore une fois, que le BEP, lui, a des solutions extrêmement simples, comme la réhabilitation des friches sur la commune, qui sont nombreuses. Donc le dossier fait état aussi du fait qu'avant, Couvain pouvait être une zone un peu florissante, avec une industrie relativement développée, donc il y avait les raquettes de nez, il y avait les poêleries Eiffel, et ainsi de suite. Les usines sont encore là. Je veux dire, les usines sont encore là, mais elles servent pour ainsi dire plus à rien là. Donc le passé industriel de la région pourrait être remis à profit pour en recréer un actuellement. Ce qui semblerait quand même nettement plus logique que de venir encore poigner dans les terres agricoles. J'aimerais aussi souligner que Non, pour le moment, on n'a absolument rien reçu, on n'a pas de nouvelles, on est vraiment dans le brouillard le plus complet. On ne sait pas ce qui va se passer, il n'y a encore aucune décision de prise. Finalement, l'hésitation, il y a un doute qui s'est installé, hein, donc ils ne veulent pas prendre une décision trop rapide et qui serait une mauvaise décision, quoi. Voilà, ils ne sont plus si arrogants et si sûrs de eux qu'ils l'étaient au début du projet, hein.
difficile quand on voit autour de nous tout ce qui a été industrialisé et finalement qu'on abandonne après. C'est quand même choquant ça. Finalement, il leur faut toujours du nouveau et ils n'utilisent pas le vieux qu'ils ont utilisé et après ils le laissent en plan. Je trouve pas ça vraiment logique. Quand on voit qu'ils parlent d'utilité publique, pour nous, la vraie utilité publique, c'est quand même de garder les territoires comme on nous les a transmis. Quelque part, tu n'as jamais l'esprit libre, c'est déjà un métier où tu as toujours des contraintes morales. Ça en plus, c'est difficile de prendre des décisions et de permettre à Simon de reprendre l'exploitation dans ces conditions-là. On n'est pas encore au bout de la procédure. Si la décision ne nous est pas favorable, on fait appel à notre avocat qui introduirait sûrement un recours au Conseil d'État. Ouais. De toute façon, dès que j'ai des nouvelles, tu seras dans les premiers prévenus, faut pas t'inquiéter. Ouais, c'est ce que je pensais aussi, mais finalement, faut jamais s'avouer vaincu. Salut, ouais.